cette semaine. Pourquoi est-ce que je travaille? Parce que déjà d'une, je n'avais pas assez de congés à poser en fait. Mais aussi parce que je préfère garder mes vacances quand même pour une autre période. Ceci entraîne cela, n'est-ce pas? J'ai l'office pour moi. L'avantage, c'est que je me suis dit que j'allais pouvoir vlogger en fait ma semaine au travail. J'ai souvent des questions en fait sur mon organisation. On va dire il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, on va dire 1 an et demi. Je me suis mise notamment à travailler contre la procrastination. Donc trouver en fait des moyens de ne plus procrastiner et d'avancer en fait quoi qu'il arrive. Là du coup je viens de passer toute la matinée à réorganiser en fait les semaines à venir. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les boulots, mais moi ce qui est assez bien, c'est que j'ai souvent des espèces de butées ou des espèces de segments en fait qui me permettent de voir dans le futur, mais pas trop loin. C'est-à-dire que je me planifie pas pour la fin de ma thèse par exemple, je me planifie pour une dizaine de semaines, et là ça tombe bien parce qu'en gros dans 10 à 11 semaines, je pars au Brésil pour mon dernier séjour. Comme tout départ au Brésil, j'ai probablement une affiche et probablement aussi des présentations à préparer, plus évidemment la préparation, genre trouver des logements, etc. Mais ça, c'est pas très difficile en soi. Mais par contre, j'ai une autre deadline, plus ou moins, enfin c'est pas vraiment une deadline, en fait c'est un espèce d'objectif, c'est d'avoir en fait mon premier papier prêt. Alors peut-être pas déjà publié, mais ça serait peut-être un peu ambitieux, mais tout du moins prêt en fait à être envoyé aux journaux spécialisés. Donc voilà, donc là j'en suis encore à l'écriture. J'ai écrit une partie et demie. Qui sont les parties les plus... en gros, j'ai écrit tout ce qui est méthode, et c'est une partie importante parce que du coup, c'est quand même un algorithme que j'ai développé, donc la méthode est importante. Et ensuite, il me reste une partie validation. Donc là, ça prend du temps et je suis pas... j'ai pas toutes les cartes en main, en fait, parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est une assistante qui fait les résultats, et en plus je vous passe un peu les détails, mais c'est un peu long parce que c'est des données qui sont très lourdes, parce que très fines, c'est du 30 mètres de résolution, donc vous imaginez sur tout le Brésil ce que ça fait 30 mètres, enfin bref voilà, et journalière, donc du coup c'est encore multiplié par les jours et les années. Bref, tout ça pour dire que du coup là j'ai passé la matinée à réfléchir en fait à mon organisation du coup pour les semaines à venir. Ouais, j'ai fait je sais pas si vous verrez. Là, c'est mon planeur pour la semaine, pour les 11 semaines à venir quoi. Voilà. Concrètement ça m'aide à voir combien de semaines il me reste, et aussi du coup les jours où je suis pas disponible. J'ai par exemple du coup 2 jours de retraite. En anglais c'est retreat, mais je pense pas que ça se traduise en retraite en français, mais bref c'est un séminaire. Donc ça m'aide, et les objectifs là concrètement c'est du coup la préparation de mon voyage au Brésil et la publication. C'est les objectifs que je vous ai donnés. Et ensuite chaque semaine en fait et chaque jour je me mets des objectifs qui sont plus détaillés. Donc et ça je pense que c'est le conseil numéro 1 en fait pour se mettre plus facilement au travail et pour potentiellement limiter la procrastination. C'est en fait de se donner des objectifs au jour le jour ou à la semaine qui sont d'une tenables. Voilà, donc dire je vais finir ma thèse en 1 semaine, c'est pas possible quoi, voilà, par exemple. Donc qui sont tenables, qui prennent en compte aussi les meetings que vous avez, etc. Est-ce que vous avez du temps ou pas du temps du tout? Est-ce que vous avez l'énergie aussi ou pas du tout? Par exemple, je sais que mes semaines de règles, généralement, j'essaie de redescendre un petit peu. Donc voilà, et du coup de faire des objectifs aussi détaillés, c'est-à-dire que ça soit pas juste écriture, mais que ça soit corriger la partie temps, corriger la figure numéro temps. Bon, j'ai réussi à faire quand même tout
tout ce que j'avais envie de faire, notamment en termes d'organisation. J'ai réussi en fait à mettre des objectifs pour chaque jour qui me reste dans la semaine et de mettre des objectifs clairs et je sais exactement ce que je dois faire et j'ai pas cette réflexion, vous voyez, en début de journée sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui et tout. Et là, je m'apprête à regarder le script, l'algorithme que mon assistante a fait. Essayer de comprendre ce qu'elle a fait parce que si vous n'avez jamais fait de programmation, ça va être difficile de visualiser, mais en gros, regarder un programme qu'on n'a pas soi-même écrit, c'est pas le truc le plus simple parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes façons de faire et en plus, elle n'est pas là pour m'expliquer vraiment du tout, donc il va falloir que je comprenne seule. C'est pas très grave si je comprends pas les choses justement comme ça, je débroussaille et je lui demanderai. Comme je le pensais déjà avant de commencer, je peux pas régler le problème. Bon, c'est déjà pas mal parce que j'ai pris le temps de regarder. Et le problème, je l'ai pas dit quand j'ai parlé de ça, mais en gros, les données sont très lourdes et en fait, si ça ne prenait que du temps, bah on le ferait tourner et puis voilà, c'est tout. Mais là, le problème, c'est que ça se stoppe et en fait, elle n'arrive pas à savoir en fait pourquoi ça se stoppe. S'il y a vraiment un problème dans le script, ce qui est possible, ou si c'est un problème juste que les données sont trop lourdes. Donc là, on est quand même sur deux trucs, sur deux problèmes bien différents et je sais pas trop comment est-ce qu'on va. Je sais pas. C'est pas que je pense qu'on va y arriver, mais il vaut mieux qu'on soit à deux et qu'on fasse des tests. Et je peux pas les faire les tests parce que c'est elle du coup qu'elle les donnée. Je suis en train de faire le montage et je trouvais que c'était intéressant de faire un petit update là par rapport justement à cette gestion de données là. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 semaines en fait qu'on a réglé le souci. Et en gros, juste pour expliquer, effectivement, c'était bien un problème de mémoire lié à Python. Donc en gros, ça donne à peu près une idée du volume de données. Du coup, on est passé par du C. Voilà, et en fait, en gros, ce qui faisait cracher, ce qui prenait énormément de temps, c'était de faire correspondre les deux sets de données qu'on avait. Un qui était à 30 mètres de résolution, l'autre qui était à 40 mètres de résolution, ce qui est déjà extrêmement bon en soi, mais aussi extrêmement lourd. Et du coup, qui dit deux sets différents et en plus à des résolutions différentes, dit aussi pas la même... on pouvait pas les superposer en fait informatiquement. Voilà, genre imaginez que vous avez deux cartes et vous essayez de les superposer et en fait si les résolutions sont pas les mêmes, si vous avez une carte du monde sur une carte postale et une carte du monde en poster, vous aurez beau les superposer, en fait ça correspond pas. Et là dans la partie plus ou moins qui va suivre, je vais parler beaucoup de ma partie résultats. Et à l'heure actuelle, je suis encore en rédaction et encore en production de résultats puisqu'on a changé 2-3 trucs et voilà. Mais c'est un peu le but d'un papier et la seule, non c'est pas la seule, mais une des leçons en fait que j'en tire pour après, donc pour mes prochains papiers, c'est de pas autant tarder en fait à écrire et écrire dès que j'ai en fait quelque chose parce que justement ça m'aide à y voir plus clair et surtout corriger en fait mes avancées quoi. Voilà, parce que du coup ça me force à expliquer officiellement ce que je suis en train de faire et du coup de réaliser quand c'est pas assez approfondi ou que c'est pas assez justifié. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc aujourd'hui je suis de retour au bureau, donc je suis en train d'écrire mon papier, mais ça je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un peu l'objectif du blog, vous voyez. Je suis en train d'écrire et déjà ma partie méthode elle est corrigée, genre j'ai des corrections à faire et j'ai fait toutes les corrections au niveau du texte, il faut que je fasse des corrections au niveau des figures. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la programmation, parce que du coup, toutes les figures, en fait, elles sont... Bon, bref, je les fabrique informatiquement. Bon, c'est un langage de programmation qu'on apprend. Moi, j'utilise Python pour ce genre de travail. Et en gros, on a nos données et on essaye de faire, je sais pas, une courbe, une carte, un truc. Et du coup, on fait ça informatiquement. Genre, c'est pas qu'on colorie pas la carte à la main, je veux dire, voilà. On le fait via l'ordinateur et ça se passe via la programmation. Donc ça, je fais. Bon, c'est rien de bien compliqué en soi. À partir du moment où on connaît les langages de programmation, c'est pas
c'est assez basique en soi comme travail, et honnêtement Python c'est un bon langage de prog pour faire ça. C'est assez rapide et c'est assez puissant. Les bibliothèques il y a des bibliothèques d'outils, enfin des boîtes à outils. Voilà, et les boîtes à outils que j'utilise sont assez puissantes, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Mais du coup j'ai des corrections à faire sur 2 figures pour ma partie méthode, et ensuite j'ai ma partie résultat. Là pour le coup je suis en train de la rédiger et surtout en train de produire en fait les résultats. Genre s'il n'y a pas que l'histoire d'éditer en fait les cartes, là d'ailleurs pour la partie résultat c'est des cartes majoritairement, mais il y a aussi juste les pensées quoi, genre se dire ok je vais montrer quoi, parce qu'au final j'ai des résultats qui sont très gros sur plusieurs années, sur tout le Brésil, etc. et plusieurs résultats, donc je peux pas tout montrer, donc il faut montrer des choses qui soient intéressantes, pertinentes, etc. Et penser à comment est-ce qu'on les montre. Donc pour la partie résultat concrètement je dois la construire en fait, savoir exactement dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce qui est intéressant à montrer, et voilà, donc c'est un peu ça va être un peu ma mission de la journée quoi. En fait, écrire, c'est quand même expliquer ce qu'on est en train de faire. Ça permet de faire le point sur plein de trucs du projet et de voir un peu ce qui va pas, bref, ce qui fait pas sens dans l'ensemble, quoi. Voilà, genre tout seul ça faisait sens, mais là mis bout à bout, en fait, on se rend compte que ah ouais non, en fait, ouais non, c'est pas la peine. Typiquement là, j'étais partie pour montrer une carte du Brésil avec tous les différents écosystèmes. Je crois qu'au fond, ce que je voulais montrer en montrant tous les écosystèmes du Brésil, donc quand je parle d'écosystèmes, je parle de la forêt amazonienne, je parle de la savane, donc la Cerrado, je parle des prairies dans le sud qui s'appellent les Pampas. C'était pour montrer en fait que le Brésil c'était pas juste une terre homogène. J'ai sorti en fait cette carte qui montre tous les écosystèmes et dessus j'avais rajouté les informations que j'avais besoin de remettre. Sauf qu'en fait maintenant en recorrigeant mon article, le fait que du coup cette carte elle a été déplacée, elle est plus dans la partie méthode mais elle est dans la partie résultat. Du coup, je suis en train de montrer un truc qui est pas forcément un résultat, enfin en tout cas, genre c'est quand même le background de la carte quoi, c'est les couleurs et c'est les écosystèmes, et en fait c'est pas le premier truc à voir en fait quand même, c'est plutôt les saisons en fait qui sont aussi pas homogènes dans le Brésil. Ça pour dire que j'en suis à me dire que je vais changer en fait cette carte, je vais plus montrer les écosystèmes, je vais juste en parler à l'écrit. Peut-être que je trouverai un moyen de le mettre peut-être juste en texte. Je pense que le texte ça serait pas mal. Ouais, ça, c'est une bonne idée ça. Là j'ai plus ou moins fini la partie méthode. Il faudrait que je la relise en fait, notamment pour il y a un mot pour dire ça, la consistance. Mais en gros, si j'utilise bien tout le temps les mêmes sigles, si ça fait sens, notamment parce que j'ai changé des trucs dans les figures et j'ai bien changé les légendes des figures, mais peut-être que je peux faire référence en fait à ces figures dans le texte et du coup faire référence à l'ancienne figure alors qu'en fait non, maintenant ça a changé, c'est plus comme ça. Alors on est du coup vendredi matin. Je
dois dire que j'ai passé une nuit, une mauvaise nuit, due à de multifacteurs. Le premier, c'est que j'étais seule cette nuit. Et j'avoue que, en fait, quand je suis seule dans mon appartement, genre à Berlin, qui est quand même une ville très sûre, enfin je veux dire, c'est bon, mais je pense que c'est pas relatif à la sécurité de la ville extérieure, mais bref. Et bah non quoi, je suis pas tranquille quoi. Et là en plus hier soir, je me suis dit tiens, je vais regarder une série au lieu de lire un livre. Et j'ai commencé à regarder Le Bazar de la Charité, qui en soi est bon, c'est une série TF1, alors c'est pas la meilleure série de l'année, mais ça pourrait être une série quoi, qui se regarde, je veux dire. Et en fait, le premier épisode, c'est sur l'incendie du Bazar de la Charité, et je me suis endormie juste avant l'incendie, je me suis réveillée du coup au début de l'incendie, et horrible quoi, horrible. Ça m'a réveillée du coup, enfin genre vraiment réveillée parce que choquant en fait, mais vraiment c'est pas... Je crois que c'est pour ça que je me suis pas méfiée, parce que déjà de base j'ai pas des angoisses au niveau du feu et tout, tu vois, donc c'était ok, je me suis pas dit non, je devrais pas regarder ça, il est tard et tout, j'ai envie de dormir, machin. Non, je me suis dit c'est bon. En fait non, genre le premier épisode je pense que l'incendie, honnêtement, il dure un quart d'heure dans le film. Il est très long. Et tu vois les gens mourir littéralement, en fait. C'est une horreur, en fait. C'est une horreur. Genre, c'était Titanic. J'ai l'impression que c'était Titanic en feu, quoi. Donc, du coup, ça m'a réveillée. Du coup, parce que je suis un peu... je suis pas très intelligente à ces heures-là. Donc, il était minuit, quoi. Hein. Je suis pas très intelligente dans ces heures-là, du coup je continue à regarder, et alors le problème c'est qu'il dit feu, il dit grand brûlé, tout ça, on va dire des situations qui sont pas spécialement feel good quoi, voilà, feel good, mais non, je continue. Donc voilà, j'ai dû m'endormir, je pense, à la moitié du 3e épisode, les épisodes duraient 40 minutes, donc il était genre 2h, 3h du matin, enfin, non, mais pas fini. Mon chat, vers, je pense, 4h du matin, a commencé à venir me voir, et vas-y que je te demande des caresses, vas-y que je te monte dessus, vas-y que machin, chose qu'elle fait rarement, elle fait vraiment rarement, mais alors là, cette nuit, elle a décidé que c'était le festival du slip. Bref, du coup, je pense que, je vais d'abord, déjeuner et prendre un café. Et ensuite, je vais me mettre à bosser. Je vais bosser du coup sur la première partie résultat. Donc avec cette fameuse carte que je dois changer. Donc je vais la changer aujourd'hui. It took me 17 days to shake you. Rearrange my mind, erase you. I waited all of my pride on the table. I was willing and able. Pour finir ce vlog, j'avais envie de partager un truc qui pourrait potentiellement être utile si des personnes font aussi de l'édition de cartes ou même de graphiques. Je vais montrer une carte. Ça, c'est les cartes que j'ai du coup produit avec mes résultats. Au début, je savais pas trop comment bien gérer en fait la couleur. Voilà. Parce que du coup, je voulais représenter un gradient. Parce que du coup, là, je représente un jour dans l'année pour tout le Brésil. Du coup, c'est un peu chaud. Enfin, voilà, c'est mieux que ça soit un gradient. Donc en gros, là, sur l'écran, c'était plus c'est rouge, plus c'est tôt dans l'année, et plus c'est bleu, plus c'est tard dans l'année. Et du coup, j'ai découvert ce site. Je vous le mets dans la barre d'infos de toute façon si ça vous intéresse. Du coup, je retourne encore ma caméra. Voilà. Là, vous allez pouvoir voir. Donc en gros, moi, j'avais mis, je sais pas, 6 ou quelque chose comme ça.
en séquentiel. Donc par exemple c'est la nature, mais vous pouvez très bien aussi mettre, je sais pas, du qualitatif, où là du coup c'est un peu plus contrasté, vous voyez. Bref, mais moi du coup c'était en séquentiel, je voulais un gradient, voilà. J'avais mis, je crois que j'avais mis plus, j'avais mis 9 ou un truc comme ça. Non, je crois que j'ai mis ça, voilà, j'ai pris une diverging, parce que du coup je voulais avoir une vraie, réelle impression, de plutôt à plus tard, bon bref, anyway. Et en fait ce qui est bien avec ce site, c'est que du coup vous pouvez choisir une échelle, enfin non, comment on appelle ça, une palette, voilà, une palette de couleurs qui vous plaît. Et là en fait on a quelques critères qui me paraissent intéressants, notamment colorblind safe, donc en gros pour que les comment ça s'appelle, les daltoniens, voilà, puissent voir. Et de toute façon c'est plus joli à l'œil en fait, voilà. Tout ce qui est vert sur rouge ou des choses comme ça, c'est pas très visible. Et là du coup ça permet d'avoir des couleurs qui sont très contrastées et qui du coup rendent des cartes qui sont beaucoup plus sympas. Et notamment voilà, je trouve que mes cartes là, elles sont quand même jolies. Ça permet quand même que ça soit même plus agréable, sans parler vraiment d'être daltonien ou pas, quoique quand même il y a beaucoup de personnes qui sont daltoniens. Ça serait quand même con de publier des résultats qu'une partie de la population ne peut pas voir, voilà. Bref, donc du coup voilà, mais même pour avoir des idées de palettes à utiliser et que ça soit joli et que ça soit bien optimisé, voilà, je trouvais que ce site était pas mal. Après bien sûr faut les rentrer parce que là du coup je crois que c'est pour R. Le langage de programmation, je crois qu'on peut l'utiliser directement. Moi, je l'ai recréé en fait sur Python. Je vais arrêter ce vlog là de la semaine ici. J'espère que ça vous aura donné un aperçu en fait de ce que c'est en fait un quotidien d'un doctorant en sciences. Voilà, en sciences et en institut. C'était un peu une semaine à vide. J'aimerais pouvoir refaire ça une semaine où je suis un peu plus... je sais pas, notamment par exemple si je dois produire un poster ou quoi. C'est dans mes projets, donc j'aimerais bien faire ça. Ça devrait venir incessamment sous peu. Donc voilà, et en tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. So the records were broke, but we're still on repeat.